Mexico, Mexico. Un nouveau jour, une nouvelle destination et aujourd'hui je vous emmène avec moi au Mexique et j'amène avec moi un ami qui m'accompagnera sur toute l'escale pendant 48 heures. On est arrivé à Mexico et je suis décalquée. On a à peine la force pour aller sortir boire une bière et demain on se lève tôt parce qu'on va aller faire de la montgolfière. Aujourd'hui c'est mon anniversaire. Et il y a une personne que j'aime beaucoup qui m'a offert un cadeau que j'avais le droit d'ouvrir que aujourd'hui. Et comme j'adore les cadeaux, je me suis dit qu'on allait l'ouvrir ensemble. Oh non, c'est adorable. Des pins de Crocs. Franchement, c'est une personne qui a beaucoup critiqué mes Crocs et qui m'offre des pins de Crocs. Si c'est pas une preuve d'amour. Dans cet équipage, il y avait mes deux potes à la compote, Quentin et Amine, que je connais déjà depuis quelques années. Je les adore et le reste du crew était aussi super cool. On est allé à la cerveceria, admirez l'accent, pour boire des margaritas et manger quelque chose à grignoter vite fait avant d'aller se coucher parce que le lendemain c'était réveil 4h et réveil 4h, je peux vous dire que ça pique. Je me suis préparée, on a pris une navette qui nous a emmenés aux alentours de 6h du matin sur le site de Teotihuacan. Je suis vraiment nulle en espagnol, je suis désolée les gars. Est-ce que t'es content d'être ici? Je suis refait, je suis heureux et je vais m'envoyer en l'air grâce à toi. Et c'est parce que vous croyez. J'ai vraiment adoré cette balade, c'était la deuxième fois de ma vie que je faisais de la montgolfière. Le survol des pyramides, c'était magnifique avec les couleurs du petit matin et en plus je me suis fait une copine. Tiens, on dirait un peu les reportages de l'extrême, tu sais. Oui, genre, t'es François Région, t'as pas trop de budget mais t'essaies de mettre une mise en scène pour un peu que les gens, t'es là genre... C'est mon anniversaire, est-ce que vous pouvez dire joyeux anniversaire? Joyeux anniversaire. C'est petit. Après avoir vu ce spectacle magnifique, le guide nous a amené visiter les temples de Teotihuacan qu'on venait juste de survoler. Il avait 1 milliard d'histoires super intéressantes à nous raconter et Stéphane était vraiment impressionné, il écoutait tout attentivement. Cheers! Le problème c'est que premièrement j'avais trop faim parce que j'étais à jeun depuis 4h du matin donc je pensais que à me nourrir et deuxièmement j'ai la capacité de concentration d'un enfant de 4 ans et j'ai eu un petit peu de mal à suivre. Voici une reconstitution fictive des événements. Qu'est-ce que c'est intéressant! La pyramide del Paso. Bon bah voilà, écoute, on vient de terminer la petite visite très courte mais très intense voilà, du site de Teotihuacan. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Un petit mot. À la fin de cette visite, le guide nous a emmené manger dans un petit restaurant pas très loin des temples et je me suis rendu compte à quel point c'était difficile de manger équilibré au Mexique parce qu'il y a beaucoup de viande et très peu de légumes. Bien sûr, on a terminé par un petit shot de tequila. Ok, on était éclatés après la visite, pas possible de ne pas dormir. Du coup on a fait une petite sieste. Là on retrouve Quentin pour boire un verre avant de sortir fêter mon anniversaire. Quelle est la chanson d'anniversaire la plus beauf? Nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Et ceux qui se croient un peu américains qui font Happy birthday to you. Enfin tu sais que tu fais ça dans un Buffalo Bill quoi. On a fait un petit before dans ma chambre avec mes copains où je leur ai fait goûter mes bières artisanales, puis on est sorti en ville manger des tacos et du guacamole pour bien rester dans les clichés. On a rejoint l'équipage pour aller sur un petit rooftop pour fêter mon anniversaire et j'étais bien partie pour faire la fiesta jusqu'au bout de la night mais avec le lever à 4h du matin et le décalage horaire, j'ai pas assumé. Salut la zone, on s'est réveillé vers 11h, donc chez vous ça fait 19h. On a commandé un petit déj en room service et ensuite on ira au marché je pense. Bienvenue dans cette formidable et unique ville de Mexico, c'est notamment ici en 1530 qui a ouvert le premier poste de vente de lunettes jetables. Vous pouvez trouver ici, très en avance sur son temps. Celui qui est le tien d'ailleurs est le même qui est le tien depuis sa création et c'est absolument formidable, on a eu l'occasion de s'entretenir avec lui et de se rendre compte comme c'est vraiment quelque chose de... Et zut, j'ai perdu le film. Mais voilà. Mais t'es super fort en impro. Nous arrivons maintenant au Supermercado de la Ciudadela fondé en 1930 par Pablo Juárez Rodríguez. C'est un marché plein de couleurs et de... Mais moi je suis nulle en impro, je peux pas tellement mieux. Bonsoir, vas-y. Regardez comment c'est beau. Des couleurs partout, c'est ça le Mexique. Je suis en recherche active de verres comme ça, mais de couleur verte, parce que pour moi un verre c'est vert. Mais du coup, tu veux dire qu'ils sont pas très gentils, ils sont assez sévères? Non, je ferais bien une petite chambre pour Sacha comme ça, avec plein de trucs de toutes les couleurs.
On a vraiment passé des heures dans ce marché à observer tous les stands qui se ressemblent et il y avait des trucs super mignons et super esthétiques et d'autres peut-être un petit peu moins. Là on est en mode essayage de poncho pour notre collection de photos cringe. Je vais vous faire passer un diaporama de toutes nos photos gênantes et vous allez voter pour laquelle est la plus cringe. Il y a quelque chose de gênant ici? Pour la photo, je pointe la pyramide du doigt, tapez 1. Pour la photo, petit cœur de boomer, tapez 2. Pour la photo, je tiens la montgolfière dans mes bras, tapez 3. Pour la photo, poncho, poncho, coco, loco, tapez 4. Pour la photo, cucaracha, pépito, tapez 5. On s'est posé sur la place du marché pour se rafraîchir un petit peu, on a encore profité un tout petit peu du marché, puis on a décidé de goûter la street food mexicaine. Un taco de maciza et un taco de costilla, por favor. À ton avis, est-ce qu'on va avoir une indigestion ou pas? Franchement, c'est vraiment c'est courageux de tenter le tacos de street food mexicaine juste avant le vol. C'est ça, voilà. 2 heures avant le vol. Mais c'est trop bien, on peut se servir nous-mêmes en fait, on choisit ce qu'on veut mettre dans notre tacos. J'étais à 2 doigts de faire à manger à sa place, hein, vraiment. Photographe photographié. Bonsoir, toujours. Excellent, je suis ma bouffe. Ah, j'ai faim. Stéphane, tu veux t'asseoir sur un banc 5 minutes avec moi? Regarde les gens tranquilles, là. Ça arrache les gars, mais tant que je peux encore parler, j'ai envie de dire que c'est bon. Je trouve ça incroyable la street food mexicaine, pardon, je parle la bouche pleine. Mais genre pour 18 balles, donc 1 euro, t'as un tacos, tu manges bien rapidement. Je garantis pas de l'hygiène dans laquelle ça a été cuisiné. Je pense qu'on est bon pour un petit unboxing. De tout ce qu'on a acheté au marché. Ah, et si on mettait une petite musique derrière, type Enjoy Phoenix? Tu le mets en poste, ça, non? Ah oui, je vois. Tu vois. Donc, alors on va vous montrer tout ce qu'on a acheté sauf ça et on va trouver une image sur Google Images qui représente à peu près ce que c'est. Ça me paraît évident de toute façon que c'est un sextoy, donc on va arrêter le mystère 2 secondes. On va commencer par ça, c'est un petit aimant. Chut. C'est un aimant Frida Kahlo pour Réjeanne qui est fan de Frida Kahlo. Attends, je vais faire un bras genre. Fais donc un bras d'essai. Tada. L'échec critique. Du coup pour la version tout public on a la même mais avec des cactus. En fait j'aimerais bien faire un thème pour la chambre de Sacha un peu coloré et tout avec son lit cabane. On va mettre des pom-poms. Et voilà. Voilà, j'ai pris des petites guirlandes de pompons comme ça pour mettre au-dessus du lit cabane. Un petit cœur comme ça aussi que je trouve trop choupinot dodo. Et une petite poupée Frida Kahlo. Maintenant, qui dit Mexique dit forcément. T'es qui là? T'es qui là? Stéphane, qui dit Mexique dit forcément. Margarita. Des magnifiques verres à pied, ça c'est pas pour moi, c'est pour Stéphane. Pourquoi tu te dédouanes? Genre forcément j'ai des goûts de merde et forcément c'est pour moi. Mais non, Moi, franchement je les les trouve couleurs comme ça. magnifiques pour recevoir du monde. Ce sont des verres faits main par l'usine en Chine. Ensuite on a un plaid, un tapis, Alors de base, je pense que c'est une parure. Mon objectif est absolument de m'en servir comme tapis de sol en festival. Parce que c'est épais et c'est surtout extrêmement harmonieux en termes de couleurs. Est-ce qu'on peut faire une transition comme ça? Pour plier les draps, quand j'étais petite, mon père il disait on se dit bonjour, on se dit au revoir, on se dit bonjour. Tu veux pas te rapprocher un peu de moi? Si. Je dis pas ça pour tes jours. Je sais, ça fait 3 jours, j'attends toujours. Ça, ce sont les petits shots, je pense. Ah, ils sont scotchés aussi. Sexualist. Une invitation? Il n'y a pas son numéro quelque part? Je sais pas, mais ma chaîne YouTube prend une tournure que je n'avais pas anticipée. Ouais, si, vas-y, je déballe et j'emballe. Je roule et j'emballe. Je roule, j'emballe. Tu connais, c'est quoi cette chanson? Je roule et j'emballe. Ma sister, je la remballe. Mes pétages, je les remballe. Dans mon jogging des bonbonnes. Tu vois parce que Ils ont toutes tes rêves, eux, ou... Non, je roule et j'emballe. Ma sister, je la remballe. Mes pétages, je les remballe. Dans mon jogging des bonbonnes. Dans mon film, elle figure. Tu sais pas ce que c'est? J'ai pas cette rêve. Genre regardez comment c'est beau, c'est artisanal, c'est en verre soufflé, enfin j'en sais foutrement rien. Ils ont ajouté un petit truc à l'intérieur qui sont collés avec, ouais je pense. Faut que je vous montre le set de verres que j'ai pris, ils sont tous différents mais tous pareils. On dirait pas une phrase d'association genre tous différents mais tous pareils. En fait voilà, ils ont tous une taille différente, même ceux qui sont censés avoir la même taille, ils ont une forme un peu différente parce que c'est de l'artisanat messieurs dames. Et je trouvais ça super stylé sur une table qui soit tous dans le même mood mais qui soit pas du tout pareil. Je viens de dire genre 5 fois la même phrase avec une tournure différente, c'est insupportable. Bah on a pas un peu fait le tour? Non là j'ai fait le tour. T'as fait le tour? Et bah partir les pistaches. Ça c'est vraiment les mots de beau. Pistache, frombac, sauciflard. Quel but? Quel but? Bar.
S'il va, ouais. Chopé par le callback. Callback. Souvent ça s'accompagne aussi d'expressions avec l'argent, tu sais, le flouze, la maille. Du coup on a le wake-up call dans 2 heures à peu près. Moi je vais aller faire ma sieste, Steph va aller à la piscine. À tout à l'heure. Allô? Oh purée c'est difficile. Oh je vais tellement pas assumer, regardez. Il est 18h26. 19h21. Ça veut dire qu'il est 2h26 du matin en France. Et là, je me réveille, j'ai 1 heure pour me préparer, descendre. On a du trajet en navette, tout le trajet à l'aéroport, tout le service à faire. Et après, là, je pourrais avoir quelques petites heures de repos. Et ensuite, toute une garde à faire. Ah, pourquoi j'ai choisi ce métier? Non, en vrai, je kiffe. Mais là, Il est où, Stéphane? Il y a personne dans son lit. Allez, on va arranger ça. Et c'est parti pour un petit get ready with me. Avant mon vol retour, je vais venir un petit peu humidifier mes cheveux et leur mettre une tonne de gel, de cire pour bien les tenir en place. Et je vais finir par mettre une résille pour bien faire un chignon tout net. Ensuite, je vais hydrater ma peau avec un sérum, puis une crème hydratante. Ensuite, je vais mettre comme base de teint une CC crème un petit peu teintée. Je vais mettre un petit coup d'anti-cerne. D'habitude je le fais pas, mais là comme c'est un vol de 11 h, je termine mon make-up avec une poudre matifiante pour éviter de briller à la fin du vol. Je vais faire un liner et je vais remplir mes sourcils, et comme blush j'utilise mon rouge à lèvres pour que ça rappelle les mêmes teintes. Bon, c'est l'heure de paquer, de remettre mon uniforme et on est parti. Qu'est-ce que tu as pensé de ce voyage sur une note de Eric Zemmour à Bob Marley? Écoute, je suis dans le meilleur des... Oh pardon, purée, t'es en caleçon. Bon, je m'en fous, hein, c'est surtout pour eux. Hein. Pas forcément ce qu'ils ont demandé en revenant sur ton contenu, mais c'était absolument formidable. Ah, j'ai même pas encore compris que je suis arrivé ici, que je repars déjà. Ouais, c'est court, hein, ça fait cool. Ouais, comme c'est putain. cool. Mais bon, c'était cool. Bien. Merci de m'avoir accompagné. Bisous les amis. On fait transition brosse à dents.